Merci d'être avec nous dans Couleur Tropicale. Alors vous êtes tous les deux originaires de San Pedro et pourtant l'un de vos plus gros tubes s'appelle Allons à Gagnoa, extrait de votre premier album Caviar. Est-ce que finalement l'objectif c'était pas de rendre hommage au Zouglou qui a été créé là-bas? Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. En fait, nous sommes originaires de San Pedro, c'est que le groupe a vu le jour à San Pedro. Sinon les artistes viennent de Gagnoa. Voilà, donc en gros, la chanson Gagnoa, c'est pour essayer de valoriser un peu plus notre culture, essayer d'encenser un peu ce Zouglou qui a vu le jour là-bas, voilà, et de rendre hommage à toutes ces grandes figures de la musique, du showbiz, du football, de la politique qui viennent de Gagnoa. En gros, c'était pour la culture en fait. Oui. Voilà. Justement, en parlant de Zouglou, vous êtes considéré comme la nouvelle génération du Zouglou. Vous n'avez pas été tenté par le coupé-décalé d'abord parce que ça séduit aussi beaucoup la jeunesse. Ouais. Si au début de notre carrière on a été tenté par le coupé-décalé, mais tout de suite la personne qui a commencé à nous aider nous a dit vous laissez le coupé-décalé ou je vous laisse tomber. Ah, ça veut dire que vous n'étiez pas bon en fait. Ouais. Non, pas ça, mais en fait, ce qu'il a dit, c'est vrai, mais il faut dire, depuis San Pedro, on a bossé, on a voulu faire ce style-là, coupé décalé. Ça, c'est une anecdote, c'est juste une anecdote, sinon en réalité. Après, voilà. on a décidé de faire Zouglou. C'est par amour. Voilà. Et aujourd'hui, à travers nos chansons coupé décalé, on a rendu hommage à coupé décalé, oui, Poto. Voilà, sur notre ça fait depuis 2015. Voilà, juste pour dire que non, coupé décalé Zouglou, c'est la famille quoi. D'accord. C'est tranquille. Ok. Bon les garçons, on est d'accord. En vrai, le nom de votre duo Magic Diesel, c'est une façon de montrer votre admiration pour le Magic System. Non mais... Après, ça vient après. Sinon, dans un premier temps, le groupe s'appelait Diesel. Voilà, et c'est notre premier manager, Hilarion La Mémoire, qui nous a ajouté le magique. Parce qu'il disait, les gars, vous chantez de façon magique, Et aujourd'hui, on se retrouve en train d'essayer de copier un peu les grands frères, nos dévanciers, ceux qui nous ont vraiment dévancés dans cette musique, qui est le groupe Magic System. Et ça fait vraiment plaisir. Et que les noms se ressemblent, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Bon, une coïncidence pas tant que ça, parce que moi j'ai lu, après vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que vous aimeriez quand même faire un featuring avec Asalfo. Si jamais vous aviez un message à lui faire passer, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Il vous écoute là. Alors le message qu'on voudrait faire passer au grand frère Asalfo, c'est d'abord merci pour tout ce qu'il fait pour la culture ivoirienne. Merci pour ce qu'il fait pour le Zouglou et merci pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Et nous, qu'il sache que vraiment nous on l'aime beaucoup et on aimerait vraiment collaborer avec lui et enfin voilà quoi. Et merci aussi pour ce qu'il a fait pour nous parce que là, le jour de notre concert, on parlait de la culture. Oui, bien sûr. Il nous a aidé à faire la pub, tout vraiment. Ouais, il a acheté des tickets, tout, donc vraiment, on lui dit vraiment. Merci beaucoup. Et on attend qu'il nous réponde. Non, il écoute très souvent l'émission, donc le message est passé. Alors, autre extrait de votre premier album Caviar, c'est Maladie d'amour, dont le clip a été vu par plus de 6 millions de personnes. Moi, perso, c'est ma chanson préférée, je l'adore. Bébé, oh, mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Attends, je vais. Ah, c'est parti. Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup de soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une poupée, donc je voulais goûter, c'est d'en goûter, je suis resté. Hey, bébé, oh mon bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh
Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une porte-clé. Donc je voulais goûter, c'est d'un goûter, je suis resté. Hey, hey, bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Quand on enregistre une chanson comme ça, est-ce que à la fin, on sait tout de suite, on se dit ah, il se passe un truc, je sens que ça va être un tube. Oui, au début, c'est un peu confus dans la tête. On se demande d'abord, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont aimer? Mais après, quand tu as la chance de travailler avec des arrangeurs comme Baby Philippe, voilà, avec Blé Olivier, avec David Tayo, avec tous ces grands arrangeurs qui nous ont coachés, vraiment qui nous disent, ah, les gars, ça, c'est le truc, ça, c'est le truc. Du coup, on n'est pas hyper confiant, mais on se dit quelque part, ça va aller. Quelque chose va se passer. Voilà. Donc effectivement, à un moment, on s'est dit, ça peut plaire, ça peut aller, ça peut marcher. Et comment on le vit ce succès justement, parce que c'est la folie cette chanson. Comment ça se passe dans vos têtes? On essaie de garder la tête sur les épaules, on essaie de rester à notre place, on essaie de rester tel qu'on est, même si ça fait vraiment plaisir d'être aimé par toutes ces personnes. Ça fait vraiment plaisir de voir des personnes reprendre nos chansons. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est sollicité d'un peu partout. Et on essaie de faire le travail que les gens attendent de nous, et tout en gardant la tête sur les épaules. Et on se dit en même temps que c'est le début du plus difficile, parce que les gens nous attendent au carrefour, comme on dit. Voilà, donc on essaie de travailler un peu plus pour garder le niveau, pour aller un peu plus loin. Et qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous reprocheraient peut-être d'avoir des textes un petit peu trop légers pour du zouglou, quand on sait que ça vient de... voilà, à la base, c'est commenter un petit peu les faits de société? Ouais. On serait tranquille, parce que nous, on sait un peu dans quel esprit on a composé cet album. Cet album est composé de 16 titres. Voilà, il y a pas mal de chansons. Il y a une chanson d'ailleurs, le titre c'est Civilisation, qui parle un peu de la genèse, si je peux dire ça, un peu de l'Afrique. Voilà, comment l'Afrique a été colonisée, et comment ça se passe, comment les gens souffrent. Et on n'a pas marché sur les mots, on a dit ce qu'il faut, on a dit tel qu'on sait, tel qu'on nous enseignait. Voilà. Et Gagnoa d'ailleurs, c'est pas une chanson, c'est une chanson festive, c'est une chanson qui parle de culture. Mais ce que les gens pensent tout bas, on a essayé de dire ça tout haut. Toi-même tu sais que moi je sais que c'est pays qu'on est. Si elle dit pas son nom, le morceau sera pas tout. Koudou Laurent Babo, il vient de Gagnoa. Il vient de Gagnoa. Voilà. Ok. Team Sawako, pour finir, un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire que vous ne nous auriez pas évoqué? Peut-être un mot pour la jeunesse africaine, justement? Oui, c'est une très bonne idée. Ça serait d'abord dire merci, parce qu'on a l'habitude de vraiment remercier tous ceux qui nous soutiennent. Et dire aussi au peuple africain, à la jeunesse africaine surtout, qu'on peut réussir chez soi.